va bien? Comment ça va YouTube? Le mois dernier, je suis parti pour la première fois à Tokyo. On est arrivé le 29 octobre et le 31 c'était Halloween. Alors juste histoire qu'on ait la même ref, hein, pour moi Halloween c'est ça. Des bonbons ou un sort? Halloween au Japon. Ah, j'ai fait le plein de nouveaux masques, laisse tomber. Ce que j'ai filmé là, c'est Shibuya, un quartier ultra fréquenté par les jeunes et surtout connu pour la fameuse statue du chien Hachiko, que visiblement ils n'ont pas respecté ce soir-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Hachiko est un Akita qui tous les jours attendait le retour de son maître devant la gare de Shibuya. Malheureusement, un jour, ce dernier meurt au taf et la pauvre bête a attendu là 10 ans qu'on la récupère jusqu'à sa mort. Comme mon ex. 1 heure à filmer des passants comme un con plus tard, j'ai décidé de décaler. Et là, je te mens pas. Une rue à côté de toute cette foule, je tombe sur ça. Un petit passage hyper traditionnel avec que des bars de 4 mètres carrés tenus par des grand-mères japonaises. Ça, c'est quelque chose d'important que tu dois savoir. Tokyo, c'est ce que j'appelle une ville sans transition. Tu marches entre des buildings administratifs, tu tournes la tête, bim, t'es devant un champ. Tu contournes le champ, paf, t'as un temple à côté d'un lac où des japonais font du pédalo. Là, t'as un petit creux, tu dis je vais aller faire des courses. Boum, un grand 8 qui passe dans le centre commercial. C'est absolument génial. Un japonais, s'il veut se faire un Goudurix, il a juste à aller au Franprix. Et c'est pareil pour les maisons. En fait, on m'a expliqué qu'il y a beaucoup de propriétaires privés au Japon qui achètent des terrains et qui construisent ce qu'ils veulent dessus. Du coup, tu peux avoir un immeuble normal, puis d'un coup ça. Et c'est pas du tout moche, hein, mais quand je te dis qu'il n'y a pas de transition, il y a... Ça, c'est ma gueule la première fois que j'ai testé les fameuses chiottes japonaises. Tu sais, c'est celle avec un tuyau qui sort et qui te balance un jet d'eau pour te nettoyer le fion. Ouais, j'ai décidé d'être classe. Ah, bah technologiquement, les japonais, ils sont trop loin. Entre les chiottes, les tablettes dans les restos pour commander, l'aéroport du futur. Attention, la plaque tournante devant chaque parking pour t'éviter de faire demi-tour. Ah non, on peut pas lutter. Mais le pire, c'est pas que ces choses existent. C'est qu'ils savent te les vendre. Les japonais en marketing. Ah bah j'ai vu de ces pubs dans la rue, bouge pas, regarde. Saurais-tu trouver Charlie? Non? Essaye donc les lunettes où est Charlie, pour mieux trouver Charlie. Tu adores Luffy mais tu ne sais pas où trouver son chapeau de paille? Viens donc goûter notre plat en forme de chapeau de paille. C'est juste du riz et du ketchup, hein, je le sais parce que je suis un pigeon. Tout ce qui est pour te faire cracher de la thune, j'ai très vite compris comment ça allait se passer. Donc première chose que je fais en arrivant au Japon, normal je retire 5000 balles. Là je rentre dans une salle d'arcade et... Quoi? Non mais c'est des yens. Avec la conversion ça fait 38 €, mais j'allais pas dire j'ai retiré 38 €. Je passe pourquoi moi après? Laisse-moi te vendre du rêve, c'est le Japon, faut voir les choses en grand putain. Donc j'ai retiré 5K. Et là je me suis dit, à Paris, il y a des pickpockets qui agressent les touristes. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir du cash sur moi? Et en fait, pas du tout. Tokyo, c'est une ville méga sécurisée. Il y a pas de délinquance visible, les Japonais sont hyper polis, respectueux et bien éduqués. Si t'es une fille en mini-jupe dans la rue, par exemple, jamais t'auras un sauvage qui va te faire « Eh mademoiselle, tu me fais penser à des ramen. D'ailleurs, ramène tes fesses. » Oh bâtard, en fait, t'es un poète. Même dans le quartier le plus chaud, qui s'appelle Kabuki Chaud, c'est le quartier des putes et des yakuza, c'est hyper éclairé, propre, tout se passe à l'intérieur. D'ailleurs, sur le toit d'un immeuble, tu peux jouer au baseball. Ce qui est logique en fait, hein. Qui ne va pas se faire un petit baseball après s'être tapé une pute enfin? Ah bah 2 home runs, c'est un back-to-back. Bref, trêve de mondani. La bouffe. Ah, je me suis fait plaisir. T'auras pas le régime 2 avant longtemps. Je fais exprès de parler lentement pour que t'aies la dalle. Faut que je te raconte 2 restos que j'ai fait. Le premier, c'est un barbecue où ils cuisent les choses devant toi, avec une particularité, c'est qu'une fois que t'as commandé, le chef crie ta commande et tous les autres la répètent en criant aussi. Ensuite, quand ton plat est prêt, il te le sert sur une espèce de cuillère géante hyper badass et il recrie. Alors ça met beaucoup d'ambiance, hein, c'est animé, mais je me dis heureusement qu'ils font pas ça dans les pharmacies. Et ce sera un spectacle. Et ce sera un spectacle. Non, arrêtez. Et voici votre spectacle. Et voici votre spectacle. Le deuxième resto, c'était un des meilleurs sushis haut de gamme de Tokyo. On était invités, j'arrive pile à l'heure après une longue journée de marche, et là, devine ce que la serveuse me dit. Veuillez enlever vos chaussures. Putain, mais préviens avant, Josiane. Bah oui, mais j'ai ni le déo, ni Tu fais chier, Josiane. Tu sais, en plus, c'était un dîner avec Heishi-san, l'éditeur en chef de la Shueisha. C'est un mec dans le manga game, si tu veux, il décide plus ou moins de ta carrière. Ah, il m'a dit qui est qui au Japon. Mais des chaussons. Du coup, dans ce resto, j'ai eu la chance de bouffer des couilles de cabillaud. Oui, c'est une information que que je dissémine comme ça pour toi. Et faut que je te parle du chef. Alors lui, c'est un maître. Je peux même pas te montrer son visage tellement il pèse, tu vois. Genre même chez les poissons, ils en parlent. Quitte à finir découpé, je veux que ce soit par lui. Et donc, à un moment, il me tend un de ses sushis. Et moi, tu sais, comme un con, je fais à la française, hein. Sauce, wasabi, fin de l'histoire. Et là, je vois, il est comme ça.
Du coup, je lui demande ce qui se passe. Et Heishi-san m'explique qu'en fait, la sauce et le wasabi, c'est que pour certains plats. Mais que le sushi, comme c'est sa spécialité, il le sert déjà parfaitement préparé, prêt à être savouré. Du coup, si tu rajoutes des trucs, ça veut dire que t'as trouvé ça tellement pas bon que t'as été obligé de réassaisonner pour que ça soit comestible. En gros, j'ai manqué de respect à 30 ans de carrière sans le savoir. Ah, je te jure, il tirait une tête, j'avais l'impression d'avoir fait un placement de produit. T'aurais dû me voir le reste du repas, j'étais un gamin. Donc si tu passes par là, sensei du sushi, je suis désolé. Il y a plein de coutumes comme ça dont on n'est pas habitué. Et ça m'amène à mon dernier point. Les bains publics japonais. Ah, je pouvais pas te faire une vidéo sur le Japon sans parler de ça. En gros, tu te fous à poil,